Quand vous quittez la caisse, on définit plus précisément par la caisse comme être en cessation de service. Vous avez différentes options de prestations selon votre âge et votre durée de participation à la caisse. Vous devez prendre une décision quant à la façon de recevoir votre argent de la caisse. Voici Khaled. Il a travaillé pour une des organisations affiliées à la caisse pendant moins de 5 ans. Il quitte définitivement son travail et est donc en cessation de service pour la caisse. Il a un choix. Ayant travaillé pendant moins de 5 ans, si Khaled veut son argent de la caisse, il a seulement le choix de prendre un versement de départ au titre de la liquidation de ses droits. Ce qui signifie qu'il recevra ses propres contributions versées à la caisse avec les intérêts qu'il a accumulés pendant ses années de travail. Il pourrait choisir de reporter sa décision, signifiant qu'il a jusqu'à 3 ans pour retrouver un travail dans l'une des organisations affiliées à la caisse. S'il trouve un travail, il peut redevenir un participant actif à la caisse. S'il ne retrouve pas un emploi, il sera obligé de prendre un versement de départ au titre de la liquidation de ses droits. Quel est votre choix si vous travaillez au-delà de 5 ans? Disons que vous avez travaillé pendant 15 ans. L'âge que vous aurez pendant une cessation de service se répercute sur vos choix de prestations. Voici Priya. Priya a travaillé pour l'une des organisations affiliées de la caisse pendant 15 ans et a atteint l'âge de 45 ans. Cela signifie qu'elle est trop jeune pour partir en pré-retraite ou en retraite. L'âge de la pré-retraite est à 55 ans. Si vous avez été embauché ou réintégré à la caisse après le 1er janvier 2014, l'âge de la pré-retraite sera donc de 58 ans. L'âge normal de la retraite, ANR, détermine l'âge auquel vous aurez droit à une prestation de retraite complète sans réduction. Si vous aviez été embauché avant le 1er janvier 1990, votre âge normal de départ à la retraite est de 60 ans. Et entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 2014, votre âge de départ à la retraite est de 62 ans. Si vous êtes entré après le 1er janvier 2014, l'âge de départ à la retraite est de 65 ans. Elle a 3 choix. Priya peut prétendre à un versement de départ au titre de la liquidation de ses droits, comme Khaled. Et elle recevra pas seulement ses propres contributions avec des intérêts, mais recevra aussi une augmentation de 10% pour chaque année supplémentaire à partir de la 5e année. Cela signifie qu'à la 6e année de participation à la caisse, elle recevra 10% d'intérêt en plus de ses propres contributions. Ce taux continuera à augmenter jusqu'à 10 ans, permettant d'obtenir ainsi un montant équivalent au double de ses contributions. Son deuxième choix est de demander l'ajournement du versement jusqu'à une période de 3 ans, comme Khaled, en cherchant un nouveau travail dans l'une des organisations affiliées. Priya a également une autre option. Elle peut choisir une pension de retraite différée. Cela signifie qu'elle attendrait jusqu'à l'âge de la pré-retraite ou de la retraite pour commencer à recevoir ses prestations mensuelles. Veuillez noter que son argent n'accumulera aucun intérêt en attendant sa pension de retraite différée. De plus, aucune forme de retraite différée ne donnera droit à une pension d'enfant de la part de la caisse. Voici Dagmar. Elle a travaillé pour une organisation affiliée à la caisse pendant 25 ans et a maintenant atteint l'âge de la pré-retraite à 55 ans. Elle a 4 choix. Tout d'abord, comme Khaled et Priya, elle peut prétendre à un versement de départ au titre de la liquidation de ses droits. Le deuxième choix, comme Khaled et Priya, elle peut choisir l'ajournement du versement de la retraite jusqu'à une période de 3 ans. Troisième choix, comme Priya, elle peut choisir une pension de retraite différée et attendre l'âge de la retraite avant de recevoir ses prestations mensuelles. Finalement, son quatrième choix est de prendre une prestation de retraite anticipée. Veuillez retenir qu'avec ce choix, ses enfants recevront une prestation, mais elle ne sera versée qu'après avoir atteint l'âge normal de la retraite. Elle peut choisir une somme forfaitaire allant jusqu'à 33% de son droit à la retraite, ce qui aura comme conséquent que sa retraite mensuelle sera inférieure. Votre retraite mensuelle est toujours calculée avec un pourcentage de réduction de manière suivante. Si vous avez travaillé moins de 25 ans,
votre retraite mensuelle sera réduite de 6% par année, avant votre âge normal de retraite. Cela veut dire que si vous partez à la retraite à 55 ans et que l'âge normal de votre retraite est de 62 ans, et donc vous avez travaillé moins de 25 ans, votre retraite mensuelle sera réduite de 42%. Si vous avez travaillé entre 25 et 30 ans, votre retraite mensuelle sera réduite de 2 à 3% par année avant votre âge normal de retraite. Si vous avez travaillé pendant plus de 30 ans, votre retraite mensuelle sera seulement réduite de 1% par année avant votre âge normal de retraite. Veuillez examiner attentivement vos propres choix en visitant le site internet de la Caisse avant de prendre des décisions. Voici Rodrigo. Il a travaillé pour l'une des organisations affiliées à la Caisse pendant 35 ans et il a 62 ans. Il n'a pas l'option de prendre un versement de départ au titre de la liquidation de ses droits. Il n'a pas le droit à l'option de prendre une pension différée. Il n'a pas l'option d'une retraite anticipée ou pré-retraite. Les choix qu'il a sont: en premier, il peut reporter son choix de prestation jusqu'à une période de 3 ans, pendant qu'il cherche un nouvel emploi. Il doit faire attention à ne pas accepter un travail ayant un taux inférieur de rémunération qui affecterait sa retraite. Deuxièmement, il pourrait choisir la retraite complète que la Caisse se réfère comme un droit non réduit. Avec une retraite complète, Rodrigo peut choisir de recevoir immédiatement une somme forfaitaire jusqu'à 33% de son droit, mais recevra par conséquent une retraite mensuelle inférieure. C'est une version simplifiée pour que vous puissiez avoir une idée de vos choix de retraite. Veuillez visiter notre site internet pour avoir des informations plus détaillées.